pour prendre son épouse. Et son épouse n'est rien d'autre que l'Église du Seigneur Jésus-Christ qu'il s'est acquis en payant un sacrifice suprême par la mort expiatoire qu'il a subie à la croix. Ainsi, nous allons donc lire dans Apocalypse 19, versets 7 à 10, à 9, pardon. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire. Car les noces de l'agneau sont venues. Son épouse s'est préparée et il lui a été donné de se revêtir d'un félin éclatant, pur, car les félins, ce sont les œuvres justes des saints. L'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Puis il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Voilà donc ce qui va arriver dans le ciel. Je vous ai dit que sur la terre, après l'enlèvement, il y aura la grande tribulation. Mais dans le ciel, il y aura deux événements très importants. Le premier événement qui sera le tribunal de Christ, où nous serons récompensés pour le bien ou le mal que nous aurons fait étant dans notre corps. Et le deuxième événement, ce sont les festins des noces de l'agneau, que le Seigneur Dieu Tout-Puissant va organiser pour assermenter le mariage de son Fils Jésus-Christ avec son épouse qui est l'Église. Et la Bible dit, réjouissons-nous, nous qui sommes dans le ciel. Ça sera un moment de réjouissance et de grande réjouissance. La Bible affirme aussi que les fins lin qu'il a portés là, ce sont les œuvres. C'est les œuvres des saints. C'est-à-dire que tout ce que nous faisons de bien pour Dieu, tout ce que nous comptabilisons pour Dieu en bonheur, en bien, sera comptabilisé comme le vêtement de Christ. Et nous allons lire maintenant dans Matthieu 22, versets 1 à 14, parce que il a été illustré dans ces paraboles, les noces de l'agneau. Matthieu 22, versets 1 à 14. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs, en disant, dites aux conviés, voici j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués. Tout est prêt, venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité. Il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tout ce que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les champs, rassemblèrent tout ce qu'ils trouvèrent, méchants et bons. Et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ce qui était à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas vêtu un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs, liez-lui les pieds et les mains et jetez-les dans les ténèbres du dehors. Alors il y aura des plaies et des grincements des dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Ici, nous voulons étudier les gens qui étaient conviés, les gens qui étaient invités au festin des noces de l'agneau. Je n'aimerais pas que tu te retrouves parmi les personnes qui ont boycotté les noces de l'agneau. Qui était le premier à être invité? La Bible dit, il a invité ses amis. Et les amis de Jésus, c'était Israël. Il a invité Israël pour que Israël participe au festin des noces de l'agneau. Mais tout Israélite a trouvé un alibi pour ne pas participer.
Et quand il a envoyé même ses serviteurs pour aller leur rappeler cela, ils ont même tué les serviteurs. C'est comme ça que depuis les temps anciens, Israël est celui qui tue les prophètes et celui qui a beaucoup tué les prophètes que Dieu a envoyés pour son propre salut. Ainsi donc, Lot ne s'est pas fatigué. Il a envoyé encore ses serviteurs d'aller dans des carrefours pour inviter tous ceux qui voudraient venir au festin de noces de l'agneau. Et les serviteurs sont allés dans des carrefours, ils ont appelé et les méchants et les bons. Ils n'ont pas regardé quelle était la face, quelle était la couleur de la peau. Ils n'ont pas regardé. Ils ont appelé tout le monde, que chacun vienne. Et ces gens sont venus, ils ont fait le plein de la maison. Ça, c'est donc l'Église. Dieu a envoyé le Saint-Esprit à travers le monde pour appeler l'Église. Et l'Église est composée de ceux qui étaient hier des prostituées, de ceux qui étaient hier des bandits, de ceux qui étaient hier des Koulouna, mais qui se sont convertis aujourd'hui et qui sont membres de l'Église. Ce sont ces gens-là qui ont fait le plein de l'Église et qui seront certainement enlevés pour participer aux noces de l'agneau. Mais ce n'est pas tout. Dans Matthieu, il est dit encore que le roi a regardé, il a trouvé qu'il y avait encore de la place et qu'on pouvait encore inviter d'autres personnes. Le roi a donc demandé encore à ses serviteurs d'aller maintenant et de contraindre les gens d'entrer. Il a ordonné à ce que les gens soient contraints d'entrer dans le festin de noces de l'agneau. Ces gens qui ont été contraints d'entrer, ça va se passer pendant la période de la grande tribulation, avec le ministère de 2 témoins et de 144 000 Israélites que Dieu va envoyer comme évangélisateurs de par le monde pour gagner le monde entier, pour gagner les gens, et ils vont utiliser le message, l'évangile, non pas l'évangile par la grâce, mais l'évangile, si tu refuses de recevoir cet évangile, ils invoquent le feu et le feu brûle toutes vos plantations. Ils invoquent le sang et vos eaux, vos rivières deviennent de sang. Donc c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont contraindre les gens à entrer parce que Dieu veut voir que sa salle de noces soit pleine. C'est ça le souci de Dieu. Dieu a le souci de nous les hommes, mais nous les hommes on ne s'occupe pas de Dieu. On n'a même pas peur de lui. Mais Dieu voudrait que la salle soit pleine. Mais nous trouvons encore une chose là. Il y a ce que j'appelle la condition pour entrer dans la salle de noces. Nous allons lire cela dans Matthieu 22, versets 11 à 13. Matthieu 25. 22. Matthieu 22. 11 à 13. Versets 11 à 13. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ?» Cet homme y eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, « Liez-lui les pieds et les mains et jetez-les dans les ténèbres du dehors, où il y aura des plaies et des grincements des dents. » Lors de telles manifestations, chaque convié entrait par la porte et à la porte, il recevait gratuitement l'habit de noces qui était offert par Lot. Le fait que cet homme n'avait pas l'habit de noces veut dire qu'il n'est pas entré par la porte ou alors il a refusé délibérément de porter l'habit qu'on lui offrait gratuitement, pensant que son habit était meilleur que celle qu'on lui offrait. Il s'agit donc de ramassis. Il s'agit donc de personnes enrôlées dans l'église. Ce sont ceux-là qui n'ont pas l'habit de noces. Parce que l'habit de noces nous parle du salut gratuit qu'on obtient par la grâce au moyen de la foi. L'habit de noces nous parle du salut gratuit qu'on obtient par la grâce au moyen de la foi. Ici, nous voulons interpeller les pasteurs à presser la repentance sans laquelle nul ne sera servi, nul ne sera revêtu de l'habit de noces.
amener les gens à croire en Jésus-Christ pour qu'ils reçoivent le salut gratuit en Christ. Donc je voulais dire que l'habit de noces n'est rien d'autre que le salut que le Seigneur nous accorde gratuitement, sans nous demander de l'argent, sans nous demander de nous justifier. C'est comme les gens qui on a demandé d'aller les chercher dans des carrefours, qu'ils soient bons ou méchants. Ces gens-là ont tous été sauvés. L'épouse de l'agneau doit être une fiancée purifiée par l'eau, glorieuse, sans tache ni ride. Voilà les caractéristiques de l'épouse de l'agneau. Elle doit être une fiancée purifiée par l'eau, glorieuse, sans tache ni ride. C'est ici où on se demande, est-ce que je suis vraiment l'épouse de l'agneau? Moi, Matamakanda, est-ce que je suis vraiment l'épouse de l'agneau? Si tu es l'épouse de l'agneau, tu dois être lavé par le sang de Jésus. Tu dois être sans tache, c'est-à-dire refuser toute compromission avec le péché. Et tu ne dois pas avoir de rides, c'est-à-dire tu dois être le même, qui ne se transforme pas au jour le jour, qui ne s'associe pas dans des associations de malfaiteurs. Et nous allons lire maintenant la deuxième illustration qui nous parle encore des noces de l'agneau dans Matthieu 25, versets 1 à 13. Matthieu 25, versets 1 à 13. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous l'ai dit en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Donc, il y avait 10 vierges qui étaient conviées à assister au banquet de noces dans un monde quelque part en Israël. Les 10 vierges, 5 sont appelées des vierges sages. Pourquoi ils sont appelés des vierges sages? Parce qu'en ayant pris avec leur lampe, elles n'ont pas oublié que la lampe s'allume grâce à l'huile. Si vous n'avez pas d'huile, vous ne pouvez pas allumer votre lampe. Tandis que les autres, les 5 autres, sont appelés carrément des vierges folles. Pourquoi ils sont appelés vierges folles? Parce qu'elles ont commis une grande négligence. Une grande négligence d'oublier ou de négliger d'acheter de l'huile pour leurs lampes. Alors, elles sont appelées même des vierges folles. Et elles n'ont pas pu entrer dans la salle de noces lorsque le mari était arrivé. Bien-aimés dans le Seigneur, il s'agit de tous ceux qui se disent chrétiens et qui n'ont pas été baptisés du Saint-Esprit. Tous ceux qui se disent chrétiens, mais qui n'ont pas été baptisés du Saint-Esprit. Or, c'est le Saint-Esprit qui nous incorpore dans la famille de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous annexe dans le corps de Christ pour devenir l'épouse de l'agneau. Vous devez donc naître d'esprit. Et si vous n'êtes pas né d'esprit,
Il s'agit donc d'une aberration dont vous êtes en train de vous tromper vous-même. Ainsi, les chrétiens qui n'ont pas connu la nouvelle naissance n'entreront pas dans la salle de noces, dans la salle de banquet. Vous devez être passé par la nouvelle naissance en recevant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Les 5 vierges folles ont connu cette erreur de négliger la réception de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et elles ne sont pas entrées. Pourquoi? Parce qu'elles n'avaient pas l'huile pour mettre dans leurs lampes. On devient fiancé en Christ en recevant Jésus-Christ comme Seigneur et comme Sauveur. Si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu n'es pas donc son fiancé et tu ne seras pas lié à lui en ce qui concerne les festins de noces de l'agneau. Tu ne seras pas présent là-bas parce que tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alors, il y aura beaucoup de personnes dans cette salle-là. Il y aura d'abord Dieu lui-même, le Père, il y aura l'épouse, il y aura l'époux, et il y aura aussi les amis de l'époux. Les amis de l'époux, qui sont-ils? Tous ceux qui ont cru en la parole de Dieu sans être chrétiens. Mais ils ont cru en la parole de Dieu sans être chrétiens. Il y a là les gens de l'Ancien Testament qui sont des amis de l'époux. Ainsi donc, ces gens-là, on va se retrouver là-bas dans les salles de banquet. Nous allons nous retrouver avec Abraham, nous allons nous retrouver avec Moïse, nous allons nous retrouver avec David. Oh, David va nous faire danser dans cette salle-là. Oh, gloire à Dieu, parce que nous allons nous revoir encore avec tous ceux que nous adorons, tous ceux que nous aimons, tous ceux qui nous exhortent par leur vie dans la Bible, dans la parole de Dieu. En ce moment-là, nous allons expérimenter tout ce ils ont enseigné que c'était la vérité. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous prie donc de vous préparer à participer à ce grand banquet qui sera dans le ciel et de ne pas être exclu ou de ne pas vous exclure vous-même en refusant de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est seulement en recevant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur que vous avez l'autorisation d'entrer dans ces banquets-là et de manger ensemble avec Abraham, de manger ensemble avec Jacob, de manger ensemble avec Moïse. Voilà donc ce que je voulais vous apporter comme parole de Dieu ce soir. Je prie le Seigneur pour vous. Père très saint, Dieu d'amour, Dieu compatissant, Dieu lent à la colère, tu m'as donné la mission de préparer ton église pour l'enlèvement. Me voici, Seigneur, entre tes mains. Utilise-moi, Seigneur, comme un instrument adéquat. Et fais que tous ceux qui m'écoutent, Seigneur, soient convaincus de la parole que je suis en train de prêcher ou d'apporter, Seigneur. Dispose le Seigneur à se préparer parce que Jésus-Christ revient bientôt. Merci, Papa. Au nom de Jésus. Alors, je voudrais demander à tous ceux qui veulent nous écrire, d'écrire, de nous appeler. Ils peuvent nous appeler au 085 223 13 34. 085 223 13 34. Je vous remercie. Que Dieu vous bénisse.